Bienvenue dans un nouveau vidéo. Aujourd'hui, je vais donner la preuve que Dieu existe. Donc, ça, c'est un petit peu une suite aux vidéos que j'avais faites sur la vérité sous attaque. Ça, j'ai appelé ça le chemin, la vérité et la vie. Et ça servait aussi partie 2, si on veut, de l'introduction pour un sujet un petit peu plus grand. Et le chemin, la vérité et la vie, c'est une citation de Jésus qui a dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je t'invite à faire plus de recherches, lire le Nouveau Testament si tu veux en savoir plus. Donc, aujourd'hui, on va prouver que Dieu existe. On va prouver ça de plusieurs façons. On va prouver ça symboliquement, on va prouver ça avec la science, on va prouver ça avec la Bible et on va prouver ça avec tes propres expériences personnelles. Donc, la première chose que je veux dire, c'est que si quelqu'un ne veut pas croire, il ne pourra pas croire. Donc, si je te dirais, regarde, je vais te prouver que Dieu existe, puis je te montre Dieu, littéralement, tu le vois dans le ciel, tu vas dire, ah, c'est un tour de magie, quelque chose, tu vas trouver une excuse pourquoi est-ce que c'est pas vrai. Si tu veux pas croire, tu pourras pas croire, tout simplement. Par contre, qu'est-ce que tu veux? C'est trouver la vérité, parce que là, et tu veux voir c'est quoi mes arguments, parce que là, tu peux regarder le vidéo si c'est quelqu'un qui veut vraiment pas croire, qui croit absolument pas ça, puis que tu te dis, il n'y a rien, rien, rien qui peut me changer d'idée. Ben, le vidéo, il risque d'être long, fait que je t'invite à juste pour le regarder, parce que si tu te dis que tu crois pas en Dieu, puis Dieu, c'est pas vrai, il n'y a rien qui va te changer d'idée, ça sert à rien. Par contre, si tu veux avoir l'esprit ouvert et juste voir, mais tu n'as pas besoin de croire au bon, qu'est-ce que je dis? Tu peux faire tes propres recherches après. Mais si tu veux voir mon argumentation, je t'invite à regarder la vidéo. Donc, on va commencer avec ici. Qu'est-ce qui est écrit? La ligne du haut, c'est en hébreu. La ligne du bas, c'est avec les lettres latines qui sont l'alphabet qu'on utilise. Donc, ça, hein, YHWH, c'est le nom de Dieu. C'est écrit plusieurs fois dans la Bible que c'est le nom de Dieu. Et il y a deux choses importantes à savoir avec l'introduction de ce sujet-là. Premièrement, les Hébreux, la langue hébraïque de l'époque, n'avaient pas de voyelles, je veux dire. Il y avait juste des consonnes. C'est pour ça que c'est YHWH. Et le monde, il savait c'était quoi le mot. Fait que juste avec les consonnes, il savait c'était quoi le mot qui était dit. L'affaire, c'est que les Juifs ne voulaient pas utiliser le nom de Dieu en vain. Fait qu'ils ont arrêté de le dire et ça a été oublié comment ça se prononce. Et tout ce qui nous reste, c'est YHWH. Et ça, c'est important parce qu'il y a une symbolique en arrière de ça. Donc, il faut comprendre avant. De nos jours, les lettres, c'est juste des lettres. Un F, ça représente un F. Un Z, ça représente un Z. Mais il y a une époque où est-ce que les lettres, c'était vraiment, ça représentait quelque chose. C'est sûr que si on parle de l'alphabet cunéiforme, qui est le premier alphabet qui a été inventé, c'était juste des petits points qu'ils pouvaient faire, si on veut, les genres de petits triangles. Mais si on pense à d'autres alphabets, d'autres sources d'alphabets, entre autres l'alphabet qui a donné origine à l'alphabet hébraïque, beaucoup d'alphabets comme l'alphabet, je me souviens, mais c'est l'alphabet perse, qui a très influencé l'alphabet hébraïque et qui au final a même influencé notre propre alphabet. Mais ça, c'était des dessins. Un petit peu comme les hiéroglyphes en Égypte. C'était des dessins, puis ça représentait quelque chose, et ce quelque chose-là voulait dire aussi un mot, c'est une lettre. Donc, tu avais le symbole qui était un mot et le symbole qui était aussi une lettre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ces quatre lettres-là, ou c'est trois, vu qu'il y en a deux que c'est la même lettre? Donc, Y, qui s'appelait Yod, Yod, ça représente une main. Donc, ça peut être la main de Dieu, la main qui sème, qui permet de faire éclore la vie. Et la valeur numérique de Yod, c'est 10. Et dans le fond,
ça va être utile un petit peu plus tard dans la prochaine chose que je vais expliquer. Donc, Yod, c'est comme la 10e lettre de l'alphabet. Et ça représente une main. Le H, He, c'est une lettre qui représente la louange, hein, qui représente donner gloire à Dieu. Euh, et c'est la valeur de E, c'est 5. Et W, Wav, c'est une lettre qui représente un clou ou un crochet. Et la valeur numérique de WAV, c'est 6. Donc, YHWH veut dire la main soit louée, le clou soit loué. Donc, ça, il faut penser que ça a été écrit des milliers d'années. C'est ce nom-là, dans l'Ancien Testament, ça a été écrit des milliers d'années avant Jésus. Que le clou, il n'y avait pas en tête que Jésus allait être crucifié, que leur Messie allait être crucifié. Donc, ça, c'est une première preuve. Et je trouve ça très intéressant. Et je peux comprendre qu'il va y avoir quelqu'un qui peut être sceptique avec ça. Et c'est pour ça que je ne vais pas juste y aller avec cet exemple-là, mais je voulais commencer avec lui parce qu'on va commencer avec l'alphabet un petit peu. Et c'est une bonne façon d'entrer la science. Donc, l'ADN, notre ADN contient le nom de Dieu. C'est quelque chose vraiment encore plus poussé. C'est oui, les Juifs ne savaient pas que Jésus allait, notre Messie allait se faire crucifier, mais ils ne savaient pas c'était quoi l'ADN déjà. Et l'ADN, beaucoup de monde vont dire, c'est comme c'est un programme à l'intérieur de nous. Donc, YHWH est dans notre ADN. Donc, comme Bill Gates a dit, l'ADN est semblable à un programme informatique, mais beaucoup plus avancé que n'importe quel logiciel jamais créé. Donc, c'est dur à s'imaginer que quelque chose comme ça a été juste arrivé du fruit du hasard. Et ça montre qu'il y a une chance que ça a été créé, du moins l'ADN. Donc, comme j'ai dit, YHWH, tantôt j'avais dit c'est quoi les chiffres, Y c'est 10, H c'est 5, W c'est 6 et ben, H encore c'est 5. Donc ça veut 10, 5, 6, 5. Donc, le taux de liaison de l'ADN est le suivant, c'est 10, 5, 6, 5. Donc, tu imagines l'ADN, c'est deux lignes qui fait un genre de cercle, si on veut, en continuant vers l'avant, et un hélice, et il y a une barre qui est entre les deux. Donc ça, dans le fond, à chaque... j'avais un autre point d'écrit, mais dans le fond, à chaque 10 petites molécules d'ADN, il y a un lien. Après ça, 5, il y a un lien. 6, il y a un lien. 5, il y a un lien. Et après ça, ça recommence à 10, 6, 5. 10, 5, 6, 5. Et on continue. Donc, le prochain point, le code moral qui est en nous. Donc, on a un code moral en nous. Et ça, c'est une preuve que Dieu existe. Et la seule chose qu'il y a vraiment à dire avec ça, c'est quand on fait quelque chose de mal, on le sait que c'est mal. Ça va arriver souvent qu'on va faire quelque chose de mal et que soit, tu sais, tu vas avoir deux alternatives. C'est quoi? Soit qu'on vient pour faire quelque chose de mal, puis on se dit, ah, je peux pas faire ça, c'est pas bien. Sans nécessairement avoir, tu sais, vraiment une grande conscience de cette réflexion-là. Ou on va faire quelque chose, on va réaliser que c'était mal d'avoir fait ça et on va se sentir mal. Donc, ça, ce code moral-là en nous, de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est une des preuves que Dieu existe. C'est une preuve qu'il y a quelque chose qui a été inculqué en dans nous, qui a été mis en dans nous instinctivement, que qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Donc, on voit qu'il y a une différence entre le bien et le mal. C'est une preuve que Dieu existe. Dans les 7 jours de la semaine, c'est une autre preuve que Dieu existe.
Donc, l'importance des 7 jours, donc Genèse 1 et 2, chapitre 1 et 2 de la Genèse, ça parle de la création du monde. Le monde a été créé en 7 jours. En fait, il a été créé en 6 jours. Le septième jour, Dieu s'est reposé. Si tu as déjà entendu cette histoire-là, c'est là que ça commence, le 7 jours. Donc, l'autre point important, dans Exode chapitre 20, de 8, verset de 8 à 11, c'est le quatrième commandement qui dit de respecter le jour du sabbat, de continuer de travailler 6 jours et de voir le septième jour pour consacrer à Dieu et pour se reposer. Encore une fois, ça va rechercher l'image des 7 jours de la création. Dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 25, c'est dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps et la moitié d'un temps. Qu'est-ce qui est important, c'est il espéra changer les temps et la loi. Donc, qu'est-ce qui va se passer, c'est que les Satan, force du mal, peu importe comment tu vas imaginer ça, qu'est-ce qui a créé ça, mais quelqu'un qui veut changer les temps et la loi. Donc, la loi, quand tu lis dans la Bible que ça parle de la loi, ça parle généralement soit des 5 premiers livres de la Bible ou des 10 commandements. Et le temps et la loi, ça serait le seul commandement qui a un rapport avec le temps, ça serait le quatrième commandement qui est sur quoi faire de ces 6 jours de la semaine, particulièrement sur le sabbat. Donc, les années ont changé, les mois ont changé, les dates ont changé, mais jamais les jours de la semaine. Si on regarde là, on est en l'an 2023 au moment que je fais la vidéo, mais l'an 2000 symbolise la naissance de Jésus. Mais dans ces années-là, on n'était pas, une cinquantaine d'années avant que Jésus soit né, on n'était pas dans l'an -50, là. On était, je ne sais pas quelle année qu'il y avait, quel système d'année qu'il y avait, mais on n'était pas dans l'an 50. Les années ont changé. Les mois ont changé. Il y a quelque chose que tu sais peut-être pas, mais le calendrier julien, c'est un calendrier qui a été instauré par Jules César. Là, présentement, on est dans le calendrier grégorien. C'est la prochaine chose que je vais parler. Donc, avant le calendrier julien, quand ça fonctionnait, le monde, c'est vraiment simple. C'est que tu avais quelqu'un, et dans l'époque romaine, c'était aussi l'empereur, qui était en charge des dates. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il y avait 360 jours dans une année, plus un nombre que la personne en charge des dates décidait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les, le calendrier julien, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a décidé de changer les mois, rajouter des mois. Il a rajouté le mois de juillet et le mois d'août pour Jules César, et Augustus, qui était son fils. Donc, les mois ont changé. Les noms des mois, où ce que les mois étaient, ça a changé. Les dates ont changé. Si on pense au calendrier grégorien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, ils ont réalisé que le temps est en train de changer parce que c'est probablement, en réalité, on n'a pas 365 jours euh, dans une année, c'est plus comme 365 et un quart, mais c'est pas tout à fait un quart. Même encore là, c'est très arrondi, c'est arrondi à un quart. Donc, il y a des années bissextiles. Et Jules César avait mis justement des années bissextiles, mais c'était pas assez pour compenser. Donc, le pape Grégoire, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a changé il a changé le calendrier. Je ne sais pas si c'est lui personnellement qui a fait tout le travail, peut-être pas, mais c'est lui qui a déclaré que le calendrier allait changer. Et on est devenu avec le calendrier grégorien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on était, je ne peux pas dire exactement les dates, tu vas faire tes propres recherches, amuse-toi,
Mais mettons, on était le 25 septembre et ils ont réalisé qu'on n'était plus vraiment en septembre, on était rendu au mois d'octobre. Fait qu'on a dit, bon, ben, à partir de demain, on n'est pas le 26 septembre, ben, on est le 3 octobre. C'est quelque chose de ce genre-là qui s'est passé. Non, les dates ont changé. Mais on n'a pas passé, mettons, du lundi 25 septembre au mercredi 3 octobre. On a passé du lundi au mardi quand même. Ça n'a pas changé. Les jours de la semaine n'ont jamais changé. Et la raison, c'est que Dieu ne veut pas que ces journées-là changent. Il y a encore du monde qui sont là pour garder le sabbat et pour s'assurer que les 7 jours de la semaine ne changent pas. Qu'il n'y ait pas un huitième jour, qu'il n'y ait pas un jour d'enlevé, même que l'ordre ne change pas non plus. Prochaine preuve que Dieu existe. Daniel, donc, si tu ne sais pas c'est qui Daniel, il n'y a pas de problème avec ça. C'est une personne qui est très peu connu. Beaucoup de monde connaissent le livre de l'Apocalypse, mais peu de monde connaissent le livre de Daniel. Donc, le livre de Daniel, la meilleure façon, très grossièrement, que je pourrais te le résumer, c'est le livre de l'Apocalypse, mais qui a été écrit dans l'Ancien Testament. C'est la façon la plus très basique de te l'expliquer. Mais en gros, c'est ça. C'est un livre prophétique qui va parler du temps, qui va parler de différentes choses, de l'évolution du temps. Et qu'est-ce qui est intéressant de ce livre-là? C'est que c'est un livre qui a été écrit, en fait, je ne sais pas si il a été écrit à l'époque de l'Empire babylonien, vers la fin de l'Empire babylonien en réalité, ou à l'époque de l'Empire perse, qui était l'Empire juste après. Mais euh, Daniel a vécu à l'époque de l'Empire babylonien et ensuite a vu le changement de pouvoir envers l'Empire perse. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il y a énormément de prophéties là-dedans. Je ne vais pas parler de tout Daniel, parce que je préfère un gros vidéo d'1 heure facile, même peut-être plus que ça, si je parlerais juste de tout le livre de Daniel. Mais on va y aller avec le chapitre 2. Donc, chapitre 2, il y a Nebuchadnezzar qui était l'empereur ou le roi de l'Empire babylonien. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a fait un rêve. Donc, ça, c'est, comme j'ai dit, ça a été écrit durant l'Empire babylonien ou du moins ça s'est passé durant l'Empire babylonien. Euh, le rêve, qu'est-ce que ça dit? C'est que ça décrit les empires qui se sont succédés les uns après les autres et ces empires-là se sont succédés les uns après les autres. Qu'est-ce que ça dit le rêve, en gros? La prophétie, dans le fond, Nebuchadnezzar a dit j'ai fait un rêve. Il dit ça à tous les grands sages de l'Empire. Il a dit j'ai fait un rêve et je veux que quelqu'un me dise c'est quoi mon rêve et qu'est-ce que ça veut dire. Donc, Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a dit je vais être capable de. Dieu va m'aider à trouver c'est quoi ton rêve. Donc, Daniel a eu ce même rêve-là et il y a eu une explication dans son rêve de qu'est-ce que ça voulait dire. Le rêve, qu'est-ce que ça disait? C'est que il y avait une statue avec une tête d'or, un corps en argent, des cuisses en bronze, des jambes en acier ou en fer et des pieds avec un mélange d'argile et de fer. Donc, on va y aller avec juste cette partie-là. C'est un petit peu plus long que ça. Je t'invite à chercher tout sur les prophéties de Daniel 2. Donc, qu'est-ce que ça disait? C'est qu'il va y avoir un empire très glorieux, qui est l'empire qu'il y a là présentement. Ça, c'était l'empire babylonien. L'empire, ensuite, c'est un empire moins glorieux que l'empire méso-perse. Il y a beaucoup de monde qui disent aussi l'empire méso-perse, c'était vraiment deux peuples qui se sont mis ensemble pour créer un empire. Et c'est ça qui pourrait représenter les deux bras. Ça, c'est deux peuples ensemble. Sinon, les cuisses de bronze représentent encore un autre empire. Comme tu peux te douter, chaque métal, après ça, représente un empire. Ouais. Mais ça, c'est un empire. Ça serait l'empire grec qui est représenté par les cuisses en bronze. Les jambes d'acier, ça représente l'empire après ça, qui est l'empire romain.
Heureusement, avant l'Empire grec, les connaissances ne sont pas connues tant que ça. L'Empire grec, l'Empire romain, tu en as entendu parler à l'école, mais les empires d'avant, on n'en entend pas parler tant que ça. Mais il y avait d'autres empires avant ça. Et les jambes de fer représentent Rome. Donc, ça, tu peux avoir il y a sûrement un livre qui existe qui raconte ça vraiment en détail, mais chaque chose, chaque partie de métal elle représente de quoi et il y a une raison pour ça. Et finalement, les pieds qui sont faits d'argile et d'acier, ou d'argile et de fer, ça représente, après la chute de Rome, que comme le fer et l'argile ne peuvent jamais s'unir ensemble et créer un métal ou faire une chose solide, c'est la même chose qui va se passer après ça. Il va jamais avoir d'empire qui va être capable de gouverner le monde à nouveau. Et ça, c'est une des nombreuses prophéties de la Bible qui se sont accomplies. Parce qu'il y a eu justement consécutivement ces empires-là, sans nécessairement que Daniel sache c'est quoi ces empires-là. Il faut penser que ça a été fait, cette prophétie-là, à l'époque de l'Empire babylonien. Il n'y avait pas d'autres empires après ça. Les autres empires n'existaient pas. Même ils ont été capables de trouver des documents qui avaient été écrits à l'époque perse. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas sûr si ça a été écrit durant l'époque perse ou l'époque de l'Empire babylonien. Mais il y a des textes qui ont été trouvés, ça a été daté de euh, de l'Empire perse et qui étaient justement les livres de Daniel, entre autres. Et c'est comme j'ai dit, une des nombreuses prophéties se sont accomplies dans la Bible. Ce n'est pas la seule que je vais parler aujourd'hui, mais je ne vais pas en nommer plein, juste en nommer quelques-unes. Mais je t'invite à regarder Daniel, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la prophétie des 70 semaines, qui est la prophétie probablement la plus complexe, pas nécessairement à comprendre, mais à expliquer. Euh, il y a plein de choses. En fait, je dirais que c'est peut-être la deuxième plus compliquée à expliquer, à mon avis, dans les prophéties de Daniel. Mais qu'est-ce que ça dit, en gros? La prophétie des 70 semaines, c'est une prophétie dans le temps. Donc, c'est une prophétie qui, premièrement, prédit la reconstruction du temple de Jérusalem à l'année près. Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est que il va y avoir une déclaration qui va être une déclaration que le temple de Jérusalem va être reconstruit. Et après tant de temps que ça, il va avoir une construction. Le temple de Jérusalem va être construit. Si ça prédit ça, il faut comprendre que à l'époque que ça a été fait, c'était à l'époque babylonienne, où est-ce que l'Empire babylonien avait conquéri euh, le pays où il y avait les Juifs à l'époque et ont détruit le temple de Jérusalem. Donc, c'est dur à croire qu'il va y avoir quelqu'un qui va dire ah, le temple va se faire reconstruire, puis ça va prendre tant de temps que ça, quand il vient juste de se faire détruire. Donc, ça a été prédit à l'année près, la reconstruction du temple. C'est prédit à l'année près, le début du ministère de Jésus. Ça l'a prédit à l'année près, la mort de Jésus. Et plein d'autres choses. Mais on va y aller avec juste ceux-là spécifiquement. Je t'invite à la regarder, comme je t'ai dit, c'est quelque chose de long à expliquer, toutes les choses que ça a été prédit dedans, mais ça prédit le temps. Et cette prophétie-là, c'est une prophétie que n'importe quel juif pourrait lire et instantanément devenir chrétien. Juste pour te dire comment, euh, pour le peuple juif, dans le fond, c'est un livre religieux pour eux, à quel point que ça démontre une autorité, si on veut, sur eux. Finalement, Matthieu 24, 2. Matthieu 24, 2, une prophétie. Donc, évidemment, suite à la reconstruction du temple de Jérusalem, il y a
Jésus qui a prédit la destruction du temple. Donc, il a dit, voyez-vous cela? Je vous dis en vérité, il ne resta pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc, ça, c'est Jésus qui a dit ça suite à ce que ses disciples disent, regarde comment que, regarde comment que c'est beau ici, le temple. Il voulait montrer le temple de Jérusalem et Jésus dit que il ne resterait pas pierre ici qui ne soit renversée. C'est pas dit que le temple va être complètement détruit. Il dit qu'il n'y aura pas de pierre qui ne va pas être renversée. Et en l'an 70, donc à peu près 40 ans après que Jésus ait dit cette prophétie-là, l'armée romaine, sous le commandement de Titus, a envahi Jérusalem et détruit le temple juif. Puis, si tu te fies aux historiens, ils vont dire que le temple a été incendié, détruit, rasé et que les pierres du temple ont été renversées les unes sur les autres. Donc, c'est exactement ce que Jésus avait prédit. Il aurait pu juste brûler le temple, il aurait pu juste le détruire, laisser des ruines, mais ils ont tout détruit. Aucune pierre qui va rester une sur l'autre. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Je vais te laisser faire tes propres recherches sur les différents sujets que j'ai dit. Pas besoin de me croire moins. Comme je te dis, fais tes recherches. C'est les conclusions que je suis venu avec. Donc, j'espère que tu as aimé les vidéos. Si c'est le cas, ben like et partage si tu penses que ça peut aider quelqu'un d'autre. Et aussi, abonne-toi à ma chaîne si tu veux voir plus de contenu pour continuer dans cette lancée-là du sujet. J'ai déjà une vidéo que j'ai faite sur les 10 commandements. Je t'invite à aller la regarder. Et, éventuellement, l'introduction de cette vidéo-ci, là, que la vérité est sous attaque si tu ne l'as pas vu. Donc, merci et à bientôt.